savoir ce que l'on a reçu du ciel et ce que l'on doit y ajouter, voilà l'apogée. Chuang Tzu. À partir du moment où on a parlé précédemment de la reproduction, je pense que vous voyez un petit peu le lien, puisque savoir ce que l'on a reçu du ciel, quelque part, c'est connaître nos points forts. Et ce que l'on doit y ajouter, c'est quelle contribution on doit amener à l'humanité. Et si on arrive à faire ça, ben là, vraiment, on a réussi sa vie. Si on repart comme on est arrivé, d'un point de vue spirituel, c'est comme si on avait fait un tour pour rien, quoi. Donc, c'est pas trop le but. Le but, c'est d'apporter quelque chose, c'est de se transformer, c'est de s'améliorer pour que dans l'incarnation suivante, on ait gravi un échelon. Alors là, je vous parle déjà d'incarnation et on va justement, je vais répondre, je crois que c'est Julie, la dernière fois, qui m'avait dit oui, mais t'en dis pas assez. Voilà. Alors, on va y aller doucement. Ici, je vous ai fait un petit plan. Et la dernière fois, la question qui se posait, c'était quel était le lien entre la peur et la culpabilité. Eh bien, je vous propose un modèle qui n'est pas exhaustif, qui est encore en construction. Alors bien sûr, c'est une partie de ce que je pourrais vous expliquer, mais ça va. Il y a beaucoup de choses qui vont s'organiser avec autour de ça, puisque la dernière fois, je vous ai parlé de notre projet avec Chloé. Alors ici, on part des vies passées. Alors si vous n'adhérez pas au système, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous pouvez faire ce que je vous proposais la dernière fois, c'est-à-dire une expérience de pensée. Bon, le truc, je le sens pas, mais si ça fonctionnait, ça donnerait quoi dans ma vie? Voilà. Si déjà vous arrivez à faire ça, c'est déjà pas mal. Alors, les vies passées, ça suppose qu'il y ait eu des vies avant et qu'il y aura des vies après. Alors, on se pose, nous, la question, qu'est-ce que la vie? Et on parlait de la mort la dernière fois. Ok, alors certains disent que l'âme monte au ciel, etc., peu importe. Mais la vie, elle vient d'où? Et j'avais rencontré un biologiste une fois. Ouais, c'est un directeur de laboratoire, enfin une tronche. Il m'expliquait que son délire, quand il savait pas quoi faire, c'était de comprendre d'où vient la vie. C'est qu'est-ce qui fait la vie? Alors moi, je vous ai dit, la vie, c'est l'interaction du yin et du yang, ça donne du chi. Ouais, mais sur un plan scientifique, on va pas loin avec ça. Ça suffit pour faire de l'acupuncture ou faire du soin, mais on va pas loin. Les scientifiques se cassent les dents là-dessus. C'est quoi la vie? Bon. Alors, les vies passées, ça suppose qu'il y ait eu des vies avant et qu'il y aura des vies après. Bon, on pose ce postulat-là. Alors, tel que je vous le décris, je vous parle de ça comme si les vies s'enchaînaient les unes après les autres. Le concept de temps étant un peu compliqué, n'étant pas clair, d'aucuns disent qu'on vivrait toutes nos vies en même temps. Bon, mais après, ça nous complique la vie. On va faire simple. On va considérer qu'on a des vies les unes après les autres. Peu importe si le modèle est faux. L'analogie que je peux vous donner, c'est un jardinier au Moyen-Âge qui plantait ses salades. Lui, il pensait que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre. Bon. Le jardinier du 21e siècle, lui, il sait que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Mais pour cultiver les salades, ça change rien. D'accord? Donc, que les vies soient séquentielles, qu'elles se passent en même temps, on s'en fout. L'important, c'est de partir de cette idée de vie passée. Et dans ces vies passées, eh bien, il y a des vies où on n'a pas été très gentil, et c'est ce que j'appelle les vies de bourreau, c'est-à-dire qu'on n'a pas été gentil avec les autres. Et puis, il y a des vies où on n'a pas été gentil avec nous, et là, c'est ce que j'appelle les vies de victimes. Et vous voyez que j'ai mis un pointillé entre les deux, parce que il y a un lien. Des vies, on ramène des nœuds karmiques. C'est quoi les nœuds karmiques? C'est quand on a fini une vie et que ça s'est pas bien passé. Vous voyez, imaginez, je sais pas, moi par exemple, vous finissez une vie, vous êtes en train de mourir de la famine, donc vous mourrez de faim. Ben, vous voyez, c'est pas très agréable comme fin de vie. Et dans la vie d'après, ben vous allez vous dire, je vais quand même toujours avoir un sandwich sur moi ou le frigo toujours rempli parce que la dernière fois, ça gargouillait quand même. Vous voyez? Voilà, les nœuds karmiques, c'est ça. C'est quand on quitte sa vie avec un ancrage négatif.
Imaginez que vous perdiez la vie dans un accident de voiture, brutalement. Ben, le nœud karmique, c'est attention, les voitures, c'est dangereux. Bon, je vous la fais simple, hein, on est d'accord. Donc, de ces vies de victimes et de bourreaux, on ramène des nœuds karmiques. Et ces nœuds, comme son nom l'indique, c'est ce qu'il va falloir dénouer dans la vie, dans l'incarnation. Et l'âme qui s'incarne va définir un plan de vie pour dénouer ces nœuds. C'est-à-dire qu'elle va se dire, bon, là, il faudrait que je travaille sur tel dossier, là, parce qu'il y a un nœud qui coince. Qu'est-ce que je pourrais faire? Où est-ce que je vais aller? Chez quels parents je vais aller? Dans quel pays je vais aller? Dans quelle époque je vais aller? Pour pouvoir m'offrir les meilleures conditions pour dénouer mes nœuds. Les meilleures conditions, ça ne veut pas dire les conditions les plus agréables. On est bien d'accord. Les meilleures conditions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va vous pousser le plus aux fesses pour vous inviter à dénouer les nœuds? Alors, des fois, c'est paisible, des fois, ça l'est moins. Ça se décide. Bon, je sais pas trop comment ça se décide et ça se décide sur d'autres plans. Toujours est-il que, à partir du moment où on est incarné, c'est que on a des nœuds karmiques. Notre âme a décidé d'un plan de vie, elle s'incarne. Évidemment, elle a des programmations. C'est quoi ces programmations? Ben, imaginez par exemple que dans votre vie de victime, vous ayez été abandonné. Bon, eh ben la programmation avec laquelle vous arrivez, ça va être, bah, de toute façon, moi je peux pas faire confiance aux hommes, ils ne sont capables que d'abandonner. Ou oh, il faut toujours avoir de l'argent avec soi, à la caisse d'épargne, etc. parce que on peut manquer. Vous voyez, ces programmations, ce sont des schémas de pensée qui vont nous amener à formuler des contrats de vie avec nous-mêmes. De toute façon, je ne réussirai jamais. Ça peut pas marcher. Vous pouvez avoir plein d'exemples comme ça qui peuvent être en relation avec l'échec. Et si vous remontez à la cause de l'échec, vous tombez souvent sur une programmation. Alors, Julie me demande, peut-on avoir les deux victimes? Oui, bien sûr. Et oui, c'est un package. Et les deux sont liés. C'est-à-dire que vous avez peut-être entendu parler des lois du karma. Souvent, on a tendance à présenter ça comme une punition. Non. Si vous avez, par exemple, été bourreau, vous avez abandonné vos enfants, vous savez, comme le petit Poucet. Waouh, ça, c'est pas bien. Eh ben, dans la vie d'après, on peut très bien vous mettre à la place du petit Poucet pour que vous compreniez combien c'est désagréable d'être abandonné. C'est pas une punition, c'est juste qu'on vous met de l'autre côté de la barrière pour que vous compreniez ce qui se passe. Voilà, c'est une façon plus paisible de voir les choses. Et dans l'état actuel de mes recherches et de mes expériences et de ce que j'ai pu constater en cabinet, bien évidemment, non, oui, il y a les deux en même temps. C'est-à-dire que quand on a été abandonné, on a abandonné. Quand on a tué, on a été tué. Quand on a escroqué, on a été escroqué, etc., etc. Il y a toujours les deux pans. Et donc, justement, les vies de victimes, vous allez avoir des programmations qui vont vous inviter à la peur. Ou attention, attention aux chiens, hein, parce que la dernière fois, vous êtes fait manger par les loups. Bah, vous arrivez avec la peur des chiens. Bon, c'est un peu caricatural, mais pourquoi pas. Ou si vous avez été torturé sur la place du village parce que vous faisiez de la sorcellerie, vous soignez avec les plantes, etc. Eh bien, dans cette vie-là, vous dites « Ouh là là, moi je vais passer un bon concours de la fonction publique, hein, et puis on va bien rentrer dans le cadre, et comme ça, on va pas prendre de risques. » Parce que la dernière fois, d'avoir été brûlé sur la place du village parce que vous étiez herboriste, bah ça n'a pas été très rigolo. Alors bien évidemment, si vous étiez classé dans les victimes, il y a de fortes chances que dans d'autres vies, c'est vous qui ayez allumé le brasier pour brûler la sorcière, quoi. Et donc à partir de ce moment-là, quand on fait des choses comme ça, c'est pas très très bien, quoi. Enfin, quand je dis bien,
on est déjà, c'est pas un jugement, c'est-à-dire que vu du point de vue de la morale, allumer le brasier sous une sorcière, ça se fait pas, quoi. C'est pas très sympa. Voilà. Même si ça peut être utile à la sorcière, même si tout a du sens. Et tout a du sens. Donc forcément, quand on s'incarne dans cette vie, eh bien nous avons une valise dans chaque main, à savoir une valise qui est remplie de peur et une valise qui est remplie de culpabilité. Et la dernière fois, je vous avais dit, peur et culpabilité ne sont que deux faces d'une même réalité. Bah oui, c'est la réalité des nœuds karmiques que vous avez récupérés au fil des vies. Et forcément, il y a une interaction, puisqu'un coup, vous avez été sympa, trop sympa, et puis vous avez ramassé. Dans l'autre, c'est vous qui avez fait ramasser. Et donc, tout ça s'enchaîne. Et donc, vous arrivez avec, dans cette vie, avec ces deux valises. Alors ça, sur le monde occidental, j'en suis sûr. Alors, monde occidental, c'est-à-dire sur le monde qui est, je dirais, en relation avec la religion judéo-chrétienne. J'ai pas eu de patient asiatique, j'ai pas pratiqué en Asie, j'ai pas pratiqué, je sais pas moi, j'ai pas eu de patient qui venait de Papouasie ou de Maasai ou je ne sais quoi. Donc je sais pas eux comment ils fonctionnent. Mais en tout cas nous, et je veux dire, on en parlait la dernière fois avec le Christ, et avec les techniques de manipulation qui ont été utilisées, hein, c'est-à-dire attention, vous allez mourir. Donc, si on agite la peur de la mort, de toute façon, on va agiter toutes les peurs. Donc, attention, vous allez mourir, et hop, voilà, on réactive des peurs. Et puis, si vous prenez pas la soupe, eh bien, vous allez tuer mamie. Et bien là, ça réactive aussi toutes les culpabilités. J'y vais doucement parce que rien que ça, déjà, si on accepte cette idée-là, ça peut être très, très perturbant. Alors, en travail à faire à la maison, pour la semaine prochaine, ce que je vous propose, c'est de réfléchir où sont vos peurs, où est votre culpabilité. Alors peut-être que vous n'en avez pas conscience, hein, ça va être justement un des travails à faire dans cette vie. Ça va être de conscientiser ça et de voir comment vous organisez votre vie autour de ces deux axes. Tout à l'heure, on parlait des chiens. Imaginez que vous avez été mangé par les loups dans une vie passée. Bon, vous arrivez avec la peur des loups, la peur des chiens. Et ben dans cette vie-là, vous allez vous dire, bon ben, je vais surtout pas m'associer avec un maître chien. Je vais m'organiser pour vivre sur une île où il n'y a pas de chiens, où les chiens sont interdits. De toute façon, si j'arrive chez quelqu'un, je ne sors pas de ma voiture tant qu'il ne vient pas m'accueillir et que je suis sûr qu'il n'y a pas de chien. Vous voyez, c'est comment je veux organiser ma vie à cause de cette peur. Et imaginez que le prince charmant soit maître chien et vous avez peur des chiens. Bah, vous passez à côté du prince charmant. C'est ballot, hein? Donc, la même chose, il y a aussi ce qu'on peut mettre en place. Imaginez que vous ayez perdu la vie dans un accident de voiture. Vous dites, vous arrivez, vous vous réincarnez, vous dites, la voiture, c'est pas pour moi, c'est trop dangereux. Et à ce moment-là, vous allez faire l'apologie du vélo. Et vous dites, non, mais puis vous allez devenir écolo. Ouais, mais la voiture, ça pollue, le vélo, c'est bien mieux, et puis vous allez devenir champion de vélo. Mais en fait, tout ça, c'est uniquement parce que vous avez peur de remonter dans une voiture. Et la guérison spirituelle, le fait de dénouer ça, c'est quoi? C'est de dépasser la peur de remonter dans la voiture et puis de vous dire, bon ben, ah oui, je roule dans ma voiture, ah tiens, ça se passe bien, waouh, il y a des beaux paysages, ça y est, vous n'avez plus peur. Et là, vous avez dénoué le nœud. Et si en plus, vous aviez fait le cacou dans votre Ferrari et puis que vous aviez, je sais pas moi, écrasé des gens sur le passage, bah dans cette vie-là, sur votre vélo, c'était plus safe. Et vous risquiez pas de tuer des gens.
Mais dans cette vie-là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des cours de pilotage et puis, ben, votre voiture, vous allez en faire une ambulance. Et là où, dans le passé, vous aviez écrasé des gens, eh bien, dans cette vie, parce que vous avez dépassé votre peur de conduire et parce que vous avez réglé votre problème de culpabilité, eh bien, vous pouvez devenir chauffeur d'ambulance. Vous voyez, là, c'est quand on vient positiver le système. Et dans un premier temps, dans une vie, on acquiert les outils, on conscientise les problèmes, on résout les problèmes, et ensuite on devient utile à l'humanité, ou utile aux autres. Disons que ça, idéalement, c'est la trajectoire idéale. Alors après, on fait ce qu'on peut, comme on peut, où on peut. Voilà. Mais voilà, c'était notre mon petit quart d'heure sur l'incarnation. Alors, quel est le lien avec la médecine? Pourquoi je me suis penché là-dessus? À titre personnel, bien sûr, mais bien entendu, c'est cette peur et cette culpabilité qui va venir vous amener à somatiser, à développer des maladies. Et moi, maintenant, je ne prends plus un seul patient sans faire ce travail-là. Et ce travail de conscientisation, je peux vous assurer que ça accélère le processus de guérison à la vitesse grand V. J'ai l'exemple d'une patiente qui avait un problème aux yeux, une maladie auto-immune au niveau des yeux. Donc, elle avait des verres épais comme ça. Bon, ça, c'était pas très sexy. Et donc, il pouvait pas la traiter au laser parce que il y avait cette maladie auto-immune. Et donc, on a fait ce travail-là. Non seulement la maladie auto-immune a disparu, mais comme la maladie auto-immune a disparu, elle a pu faire le traitement au laser, et je la recroise, c'était à une réunion de parents d'ailleurs, je la recroise, je l'ai pas reconnue, et elle avait récupéré quasiment 9 à chaque œil, alors qu'elle avait des verres comme ça. Vous voyez, c'est à partir du moment où vous dénouez le nœud, le cosmos vous déroule le tapis rouge, et là, tout devient beaucoup plus simple. Et ce qui est vrai pour vous, sera vrai aussi pour votre animal, puisque votre animal est dans vos énergies. Donc, moins vous aurez de peur, plus votre animal sera rassuré, et mieux il ira. Mais comme Julie nous le faisait remarquer, peur et culpabilité, vous voyez que j'ai mis ici une flèche. Les deux sont reliés, donc il faut travailler sur les deux axes. On en reparlera plus en détail ultérieurement, mais déjà, si vous arrivez à tilter sur ce schéma, voir ce qu'il évoque pour vous, ce qui fait résonner. Voilà, soit vous dites tiens, Klein, il a pas toute sa tête, soit vous dites ah ouais, tiens, et si j'y réfléchissais, puis voilà. Bon, ça peut être une option. Alors, Julie qui nous dit les accidents mortels, c'est quoi? Ça dépend. Il y a le fait que ça soit un accident et il y a le fait que ça soit mortel. Il y a deux concepts dans la question. Le fait que ça soit mortel, c'est que la vie est finie, par définition. L'expérience est terminée, la fête est finie, pouf, on doit repartir. Le fait que ça soit un accident, faut voir quelle est l'interaction avec l'environnement, quelles sont les causes. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un accident qui fait, je sais pas moi, vous savez, les gens qui font du ski là, de l'extrême, la personne, elle est dans la toute-puissance, elle se dit de toute façon, moi je suis plus fort que les dieux et je suis plus fort que la nature, donc je peux descendre la montagne avec des skis, elle se plante, excès de toute-puissance. Ça dépend du contexte, quoi. Ça, Après, c'est une question de décodage et c'est justement ce qu'on veut vous présenter avec Chloé. Alors, je connais une personne qui a, Xavier nous dit, je connais une personne qui a peur des moulins. Je vous avais raconté une fois une histoire d'une dame qui avait un moulin à eau, comme il y en a beaucoup dans le Jura, et des branchages étaient venus bloquer la roue. Son fils qui est venu une fois lui dit écoute, je vais descendre dans le truc et puis je vais ôter les branches qui bloquent le moulin. Sauf que c'est un truc, puis vous savez dans le Jura quand les torrents y vont, ça a de la force quoi.
Alors, puis je sais pas comment il s'est débrouillé. Est-ce qu'il y avait un verrouillage qui s'est pas fait ou je ne sais quoi. Bref, il est passé à la moulinette dans le moulin. C'est le cas de le dire, quoi. Sous les yeux de sa mère. Donc, vous voyez que si vous finissez votre vie comme ça, ou si vous avez vu votre enfant passer à la moulinette dans un moulin, alors je sais pas si François Xavier est en Belgique, alors je sais pas si c'est les moulins style Hollande ou si c'est les moulins à eau comme on peut avoir dans le Jura, mais toujours est-il que il peut y avoir quelque chose qui soit en relation avec ça. Ou peut-être qu'un jour, dans une vie, vous vous êtes caché dans un moulin où vous vous êtes fait attaquer par des brigands. Et donc, vous associez le moulin aux brigands. Vous voyez? Donc après, il faut décoder, il y a différentes façons de le faire. C'est là-dessus qu'on vous, peut-être qu'on vous éclairera avec ce qu'on veut faire. Alors François Xavier dit style Hollande, bah peut-être que c'est une personne qui a pris, qui a mal calculé son coup avec un moulin et puis qui s'est pris le truc ou qui est passé à la moulinette ou peut-être effectivement, oui voilà c'est ce que j'allais dire, mais j'ai pas voulu aller tout de suite. C'est ce que j'ai pas, voilà, attaché à une aile du moulin puis on le fait tourner et voilà. Bon, bah, si vous avez vécu ce genre d'expérience, a fortiori, si c'est allé jusqu'à la mort, forcément, quand vous revenez, vous avez un peu un ancrage négatif envers les moulins ou peut-être même tout ce qui tourne, hein, tout simplement. Ou peut-être des fois, rien que le bruit du moulin, enfin, je sais pas comment ça fait un moulin, mais rien que le bruit peut réactiver une charge émotionnelle. Hein, parce que ce nœud karmique, il est là et il est sous forme de charge émotionnelle. Donc, hop, il y a des choses qui peuvent remonter. Alors c'est drôle parce que vous allez dans des événements, voilà, crise de panique dans l'eau de mer. Ben, si vous êtes noyé, si vous avez, alors après, est-ce que c'était parce qu'on vous achetait par-dessus bord, parce que vous faisiez pas l'affaire? Est-ce que vous étiez pirate? Est-ce que c'était une punition? Est-ce que bon, voilà. Ça, il faut voir le contexte. Alors, ici, on a enfant 11 ans en vélo. Alors, il y a le rôle de certaines âmes, c'est de ne faire que passer. Alors, il y a plein de choses sur lesquelles qui mériteraient réflexion. Mais par exemple, vous savez que les Chinois calcule l'âge d'un enfant à partir de la conception, ce qui répond à une logique. Ce qui veut dire que quand on fait un avortement, que ça soit à 4 semaines, à 8 semaines ou à 20 semaines, quelque part, d'un point de vue chinois, c'est la même chose, sans jugement de ma part. Et si on envisage que cet enfant qui a été conçu, même s'il n'a pas sa forme aboutie, et arrive dans un contexte où on peut lui dire ben stop, là c'est fini là. Ben ça peut être simplement une âme qui est venue faire un bref passage sur terre parce que sa mère avait besoin de faire de vivre une expérience d'apprendre la nouvelle d'être enceinte, et peut-être que ces deux hommes avaient quelque chose à voir, peut-être pas. Et que cet enfant, il est juste venu là pour ça. Vous voyez, pour déclencher quelque chose. Bon. C'est assez drôle parce que vous allez dans des choses beaucoup plus extrêmes, alors que si vous étiez avec moi en cabinet, vous verriez que la vie est beaucoup plus simple. Enfin, quand on décode, ça peut être beaucoup plus simple que des cas exceptionnels. Vous savez, souvent, vous avez des gens qui font des voyages dans les vies passées et vous êtes toujours princesse, machin et tout. Ouais, bah non, hein, vous êtes rarement chez les gueux. Non, je veux dire, les vies et ce qu'on vit dans cette vie-là, ça peut être beaucoup plus simple en termes d'expérience. Hein, je sais pas, vous avez été abandonné comme le petit Pousset, vous avez été
Vous avez expérimenté la famine, vous avez expérimenté, moi je suis né chez les Gueux, donc il n'y avait pas de livres, donc c'était le désert culturel. Vous voyez, vous imaginez un gars comme moi, vous voyez, je suis un boulimique d'informations, de machin. J'arrive chez des gens, 2 livres, le programme télé et un dictionnaire. C'est tout ce qu'il y avait comme bouquin. Et l'annuaire, 3. Vous imaginez? C'est quand même pas le fruit du hasard. C'est quand même pas le fruit du hasard. Et je peux vous assurer que j'en ai souffert. Donc après, bon, voilà, on va pas, je vais pas sortir les mouchoirs tout de suite, mais vous voyez, il y a du sens. Et ça peut être des choses très simples. Vous arrivez chez des gens qui ont pas d'argent. Vous arrivez chez des gens qui sont très riches. Voilà, vous arrivez. Des fois, ça peut être des choses. Et quand on tire le bout de la ficelle, on a parfois et souvent, voire toujours, des surprises. Alors, pour conclure, une question, c'est quoi le plan de vie? C'est-à-dire, votre âme, qu'est-ce qu'elle a décidé? Ça serait quand même peut-être pas mal d'en avoir un peu des idées quand même. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder, si vous ne l'avez pas encore fait, la vidéo sur quel type de maître êtes-vous, où je parle des 9 peurs. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo comme un travail à faire à la maison, des devoirs. Et pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, je pense qu'on va faire le diabète, mais la semaine d'après, je vous parlerai peut-être de cette histoire de plan de vie et je vous donnerai un moyen très simple pour connaître votre plan de vie. Voilà. Mais il faut faire les devoirs avant, hein, sinon ça marche pas. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'en rester là. Il me reste à vous remercier. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.